Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on plonge au cœur d'une sagesse vieille de plusieurs millénaires, mais dont le pouvoir et l'importance n'ont jamais été aussi évidents qu'en ce moment. Je vais te parler du stoïcisme. Tu as déjà entendu parler de Sénèque? Cet homme, par ses écrits et sa vie, nous montre comment les principes stoïciens peuvent transformer notre quotidien. Ensemble, on va découvrir les fondements du stoïcisme, et surtout, pourquoi c'est crucial, ici et maintenant, dans notre vie moderne pleine de défis. Prêt à changer ta perspective sur les choses? C'est parti. Imagine que tu embarques dans une machine à remonter le temps. Direction l'Athènes antique. C'est là, parmi les temples et les places publiques, qu'est née une des philosophies les plus puissantes jamais conçues, le stoïcisme. Mais ce n'est pas tout. Ce voyage nous mènera aussi à Rome, où le stoïcisme a atteint son apogée, influençant des générations de penseurs, de dirigeants et même des empereurs. Maintenant, revenons à notre époque. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que le stoïcisme peut bien m'apporter? Imagine avoir un super pouvoir, celui de rester calme face à la tempête, de trouver une force intérieure face aux défis et d'atteindre une stabilité émotionnelle inébranlable, même dans le chaos de la vie moderne. C'est exactement ce que le stoïcisme t'offre. Ce n'est pas simplement de l'histoire ancienne, c'est une sagesse pratique pour toi, pour naviguer dans la complexité de notre monde avec grâce et résilience. Imagine-toi naviguant dans un monde où les vagues de l'incertitude, du chaos et parfois de l'hostilité semblent incessantes. Dans ce monde, le stoïcisme se présente non pas comme un bouclier, mais comme une boussole qui t'oriente vers la paix intérieure, malgré les tempêtes. Ce n'est pas de la magie, c'est une approche pragmatique de la vie. Le stoïcisme t'enseigne l'art de te préparer mentalement aux défis les plus ardus, te permettant ainsi de développer une résilience et une force émotionnelle à toute épreuve. En pratique, cela signifie apprendre à distinguer ce qui est de ton ressort de ce qui ne l'est pas et à mettre ton énergie là où tu as vraiment un impact. Il s'agit d'accepter les aléas de l'existence sans se laisser submerger par eux, en cultivant une sérénité face aux événements extérieurs, souvent imprévisibles. C'est cette maîtrise de soi et cette tranquillité d'esprit que le stoïcisme cherche à instaurer, te guidant ainsi vers une vie plus harmonieuse et équilibrée. Rencontre Sénèque, un penseur révolutionnaire dont l'existence même a traversé des hauts et des bas dramatiques, des corridors du pouvoir à Rome jusqu'à un dénouement tragique. Né à Cordoue avant que l'ère commune ne débute et ayant vécu jusqu'au cœur du 1er siècle, Sénèque n'est pas juste un écrivain ou un homme politique. Il est une véritable icône du stoïcisme, un guide spirituel pour ceux qui cherchent à naviguer dans les tumultes de l'existence avec grâce et sagesse. À travers ses lettres, Sénèque a bâti un pont à travers les âges, offrant des conseils intemporels qui résonnent encore aujourd'hui. Il ne s'adressait pas seulement à ses contemporains, mais à toi également, lui permettant de devenir ton mentor personnel dans les périodes de trouble. Chaque mot qu'il a écrit est une perle de sagesse, une invitation à la réflexion sur la manière dont nous pouvons affronter nos propres tempêtes avec courage et tranquillité. En te plongeant dans ses enseignements, tu découvriras des stratégies pour renforcer ta résilience et cultiver une paix intérieure, prouvant ainsi que les leçons de Sénèque transcendent les siècles. Imagine-toi à Rome, il y a presque 2 millénaires. Sénèque, ce penseur stoïcien dont la sagesse traverse les âges, fait face à un moment décisif aux côtés de son ami Lucilius. Ensemble, ils sont plongés dans une situation périlleuse. Une menace juridique plane, menaçant non seulement la carrière de Lucilius mais aussi sa réputation, ces 2 piliers qui soutiennent son statut dans la société romaine. Dans ce moment de crise, où l'angoisse et l'incertitude pourraient facilement prendre le dessus, Sénèque reste inébranlable. Il se tourne vers Lucilius, non pas pour minimiser la gravité de leur situation, mais pour lui offrir un conseil qui incarne l'essence même du stoïcisme. « Imagine le pire scénario », lui dit-il, non pas pour t'y résigner, mais pour l'apprivoiser. Si tu peux faire face mentalement au pire, alors rien ne peut te briser. Notre peur de l'avenir nous fait souvent plus de mal que les épreuves elles-mêmes. À travers cette anecdote, nous voyons comment Sénèque applique et transmet les principes stoïciens. La préparation mentale face au pire des cas n'est pas une capitulation, mais une stratégie pour atteindre une tranquillité profonde. En envisageant et en acceptant même l'issue la plus sombre, Lucilius apprend à dissiper la peur et l'incertitude, libérant ainsi son esprit pour se concentrer sur l'ici et maintenant, sur ce qu'il peut contrôler. C'est là l'application pratique du stoïcisme, un rappel puissant que face aux tourments et aux incertitudes de la vie, notre plus grande force réside dans notre capacité à rester serein, préparé et résilient, quelles que soient les tempêtes que nous devons affronter.
Dans les moments où tu te sens au bord du précipice, face à l'humiliation, à la pauvreté ou même au spectre du chômage, Sénèque, avec sa sagesse stoïcienne, t'offre un phare dans l'obscurité. Il te suggère une perspective révolutionnaire. Ces épreuves ne sont pas la fin de tout, mais plutôt des passages, des étapes de la vie à travers lesquelles tu peux apprendre, grandir et te fortifier. Sénèque n'invite pas à une résignation passive, mais à une réflexion profonde sur la nature de nos peurs et de nos attachements. Il propose un exercice de méditation qui pourrait sembler contre-intuitif. Envisage consciemment et accepte la possibilité de la pauvreté, de l'exil et de l'emprisonnement. Loin d'être un appel au pessimisme, c'est une technique pour te libérer de la peur de ces situations, pour reconnaître que ta véritable essence, ton moi le plus profond, reste intact et inébranlable, peu importe les circonstances extérieures. Cette pratique de méditation vise à te préparer mentalement à toutes les éventualités, non pour t'y résigner, mais pour que, lorsque tu fais face à l'injustice ou à la perte, tu puisses le faire avec une force et une sérénité accrues. En anticipant et en acceptant les pires scénarios, tu diminues leur emprise sur toi, te permettant ainsi de vivre avec une plus grande liberté intérieure. Sénèque te rappelle ainsi de trouver un équilibre délicat. Garde l'espoir en la justice et en le bien, tout en étant pleinement préparé à l'injustice de la vie. C'est dans cet équilibre que réside la véritable sagesse stoïcienne, une sagesse qui t'équipe pour faire face à la vie avec courage, dignité et paix intérieure, libérée des chaînes de la peur et de l'attachement. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage à travers la sagesse stoïcienne, guidée par les enseignements et les expériences personnelles de Sénèque. Cette philosophie, ancrée dans la préparation mentale et la résilience face à l'adversité, n'a jamais cessé d'être pertinente, même des millénaires après sa naissance. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir exploré les profondeurs de la pensée stoïcienne et, je l'espère, d'avoir découvert des outils pour naviguer dans les tempêtes de la vie avec une plus grande sérénité et force intérieure. Si cette plongée dans la philosophie stoïcienne t'a inspiré ou offert de nouvelles perspectives, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations philosophiques. Ensemble, continuons de grandir, d'apprendre et de trouver notre chemin vers une vie plus équilibrée et résiliente. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.